retrouve maintenant Alice Le Filleul de la revue Africulture. Bonsoir Alice. Alors ce soir, vous nous parlez littérature avec le nouveau roman de l'écrivain nigérian Teju Cole, Chaque jour appartient au voleur. Enfin, je dis nouveau roman, mais c'est son premier roman, il en a déjà écrit d'autres. Non, alors c'est son second roman. Hein. Teju Cole est un écrivain d'origine nigériane qui a grandi au Nigeria et ensuite a émigré aux États-Unis. Il vit maintenant à Brooklyn. Et Chaque jour appartient au voleur est son second roman après Open City. Mais il faut surtout savoir que Teju Cole est très connu pour son travail photographique, d'historien de l'art et aussi de chroniqueur photographique au New York Times Magazine. Un vrai artiste. Alors là, c'est quoi l'histoire? De quoi nous parle-t-il? Alors, dans Chaque jour appartient au voleur, Teju Cole dresse le portrait d'un personnage qu'on imagine d'une trentaine d'années et qui revient à Lagos après 15 ans passés aux États-Unis. Lors de son séjour d'une durée d'environ 1 mois, il va osciller entre amour et haine pour son pays d'origine, qu'il regarde depuis son regard d'étranger. En fait. Alors, si j'ai bien compris, parce qu'on a un petit peu parlé du bouquin toutes les deux, il y a un aspect un peu sociologique à ce roman qui décrit un peu ce qu'on peut appeler la débrouille à la nigériane. Oui, tout à fait, parce que justement, le fait qu'il ait vécu aux États-Unis lui a fait en quelque sorte oublier comment se passaient les choses au Nigeria, et il s'en rappelle dès son arrivée au consulat même du Nigeria, alors qu'il est à New York, où en fait il se rend compte qu'obtenir un visa nécessite plusieurs tours de passe-passe avec les fonctionnaires, ou lorsque par exemple à Lagos, il tente d'acheter de l'essence et que la vendeuse d'essence, par aussi un tour de passe-passe, lui remplit son bidon pour moins qu'il n'a payé. Alors effectivement, on parle beaucoup de corruption dans ce roman. Oui. Alors c'est un sujet qui est omniprésent, mais c'est pas nécessairement tant critique que réflexif. D'ailleurs, L'écrivain écrit à ce sujet l'argent dispensé en quantité appropriée au contexte sert ici de lubrifiant social. Il facilite les mouvements tout en préservant les hiérarchies. Et donc il y a vraiment toute une réflexion comme ça qui est portée par Teju Cole sur la façon dont la corruption imbibe les différentes couches de sa société. Et ça a été, est-ce que ça peut pas être perçu un peu comme réducteur? Parce que c'est vrai que quand on parle du Nigeria, on parle souvent beaucoup de corruption. Là, en deuxième roman d'un auteur nigérian, il nous parle aussi de corruption. Alors, c'est vrai que parfois on peut être agacé parce que ça revient très régulièrement dans l'intrigue et qu'on aurait envie que l'auteur aille voir plus loin. Et en même temps, il y a aussi ce contrepoint qui, je pense, est vraiment le résultant de cette amour-haine du personnage pour son pays, qui est qu'on est rattrapé par des déclarations d'amour à l'ambiance de Lagos, au son, aux images, aux odeurs qui viennent nuancer le regard sur le Nigeria. Oui, parce que, en tout cas, vous m'avez quand même dit que même si cet aspect corruption, vous avez trouvé qu'il y en avait peut-être un petit peu beaucoup, mais vous avez beaucoup aimé l'écriture. Vous m'avez dit que c'est une écriture presque photographique. Oui, tout à fait. Et on sent vraiment que l'auteur est avant tout photographe, c'est-à-dire que le récit se compose d'une succession d'instantanés, comme la description de la silhouette d'une femme dans un bus, ou encore d'une interaction qu'il va avoir avec une de ses jeunes cousines devant un parc. Et c'est très photographique. Merci beaucoup Alice. Chaque jour appartient au voleur du Nigérian Teju Cole. Le roman apparaît le 4 octobre aux éditions Zoé. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.